plateaux humides du Fouta Djallon aux forêts du Ziama, en passant par les méandres du fleuve Niger, la Guinée est un pays d'abondance. Sa terre est féconde et son sous-sol riche. Bauxite, or, diamants constituent un immense trésor. Dans sa volonté de convertir ces innombrables richesses en réelles opportunités de développement, des transformations sont en cours. L'un des principaux défis de ce pays phare de l'Afrique de l'Ouest reste le besoin criant d'infrastructures. Bâtiments, routes, ponts. La Guinée se bat pour loger sa population décemment, transporter rapidement les personnes et les marchandises et enjamber quand c'est nécessaire les obstacles naturels. Comme souvent, c'est par la volonté de quelques hommes que les choses ont commencé à changer. Parmi eux, un entrepreneur visionnaire, Kerfala Camara, alias KPC. J'ai créé le groupe GICOPRES en 1998. J'ai mis mon magnétoscope en gage contre 25 €, soit 250 000 francs guinéens. Ce qui m'a permis de rendre formelles mes activités. L'idée qui nous a poussé à créer la société, c'était de parer à toutes les éventualités de réalisation des grands travaux dans mon pays, puisque je voyais quand j'étais sur le banc qu'aucune société guinéenne n'était dans ce domaine à l'époque. Sincèrement, quiconque me disait en 1998, en créant le groupe GICOPRES, aujourd'hui que j'allais fêter les 20 ans de la société, oui, d'accord, j'allais le croire, mais fêter avec le niveau que la société a atteint aujourd'hui, sincèrement, je ne peux qu'être fier, dans le sens où nous avons vraiment travaillé 24 heures sur 24. En effet, KPC peut afficher sa fierté. En 20 ans, le groupe GICOPRES s'est hissé au rang d'acteur économique majeur en Guinée, rivalisant avec les grands groupes qui jadis détenaient le monopole du savoir-faire, en l'occurrence dans le secteur des travaux publics. Le groupe est désormais composé de 4 filiales. Les 4 filiales du groupe GICOPRES sont les suivantes. GICOPRES BTP qui s'occupe de construction de bâtiments et de routes. Nalou Transit qui s'occupe de tout ce qui est transit et transport. GMI, GICO Multiservice International qui s'occupe du commerce et de représentation commerciale. Kakande IMO qui s'occupe de la promotion immobilière. Les 4 filiales se complètent. Comme exemple, GICOPRES BTP demande toujours les services de Nalou Transit dans le cadre de consignation maritime. GICOPRES, pour ses besoins d'importation, demande le service à GMI, qui est la filiale de commerce. GICOPRES travaille aussi pour Kakande IMO dans ses besoins de construction d'immeubles. Avec la confiance de ses partenaires, le groupe GICOPRES a multiplié ses contrats au point d'avoir un agenda rempli. Selon les chiffres du bilan au 31 décembre 2017, le résultat financier de l'entreprise est en nette progression, le chiffre d'affaires également. En gros, tous les voyants financiers sont au vert à ce jour. Nous comptons vraiment accroître encore ces chiffres-là. Nous comptons les faire progresser et pour le bien de l'entreprise, bien sûr. Le BTP reste le cœur de métier de GICOPRES et constitue son activité principale. Le groupe travaille aujourd'hui aussi bien avec des acteurs publics que privés. Parmi ses réalisations à Conakry, on compte par exemple le siège de la Direction nationale du Trésor, de la comptabilité publique et la Banque de dépôt, le tout nouveau siège du ministère d'État de la Justice, le siège de la Ligue guinéenne de football professionnel et de nombreux autres bâtiments publics. GICOPRES compte également à son actif de nombreuses réalisations dans le secteur privé, comme la résidence de Lambani Waria ou encore les immeubles Kanfarande R+4 et Kakande R+6. Tous ces bâtiments sont à terme destinés à devenir des bureaux. Mais pour qui connaît l'histoire du groupe, le principal chantier reste celui de l'université Gamal Abdel Nasser à Conakry, un lieu très symbolique pour GICOPRES. J'ai commencé par le désherbage de la cour de l'université de Conakry, parce qu'il fallait commencer petit pour grandir. Et donc, nous n'avons sauté aucune étape pour arriver jusqu'à là où nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, nous retournons à l'université de Conakry pour plusieurs activités en vue d'immortaliser le groupe GICOPRES. Nous sommes sur le chantier du projet Gamal. C'est un projet de réhabilitation et de construction des infrastructures au niveau de l'université de Conakry. Donc, ce projet est composé de 3 composantes. Il y a la composante 1 qui concerne la réhabilitation des anciens bâtiments. La composante 2 qui concerne l'achèvement de certains bâtiments qui avaient été débutés depuis 2010. Et la composante 3 qui concerne la construction de nouveaux bâtiments qui ont été ajoutés à l'ensemble du contrat après la révision. Du 15 septembre 2015 jusqu'à aujourd'hui, les travaux ne se sont pas arrêtés.
et le travail évolue très bien. Tous les jours, nous avons un minimum de 150, 200 à 300 personnes par jour sur le soleil. Et tous les ouvriers sont là, tous les corps de métier sont présents. Avec ce projet, l'université va accroître sa capacité d'accueil de près de 20 à 30 nouvelles salles de classe, y compris les amphithéâtres qui vont être mis à la disposition de l'université. Les chantiers du secteur privé sont également très nombreux. Parmi eux, on compte l'immeuble KPC, destiné à devenir un complexe de bureaux, ou encore le complexe résidentiel KPC de Nongo, qui abritera des dizaines d'habitations. Je suis très heureux d'avoir choisi le secteur du BTP, dans la mesure où, quand on grandissait, on voyait que les infrastructures routières, au niveau des bâtiments, tout restait à faire. Donc je me suis dit que c'était un secteur de choix pour moi et qu'il fallait embrasser. Il faut reconnaître que je suis fier de l'ensemble des réalisations qui ont été faites par le groupe Gicopress. Après son bureau en Sierra Leone, où il effectue d'importants travaux de voirie, et ceux de la Côte d'Ivoire et de la Guinée-Bissau, le groupe Gicopress vient d'inaugurer son siège de Dakar au Sénégal, avec l'ambition d'imposer le label Guinée au rendez-vous de l'Afrique qui gagne. Bientôt, Gicopress étendra ses activités au Libéria, à la République démocratique du Congo, au Mali et à la Gambie. Une des activités principales du groupe est la construction de routes. Elle représente aujourd'hui plus de la moitié du chiffre d'affaires de Gicopress. Mais au-delà des chiffres, les routes représentent un enjeu majeur pour la Guinée et sa population. Pour le patriote Camara, cette dimension est capitale. Je voudrais citer les infrastructures routières, puisque s'il faut parler des infrastructures scolaires, des réalisations au niveau des infrastructures de la santé, il fallait emprunter les routes pour pouvoir acheminer les malades dans les hôpitaux. Il faut emprunter les routes pour pouvoir acheminer les jeunes dans les écoles. C'est dans cet état d'esprit que Gicopress, suite à un appel d'offres, a pris en charge le bitumage de la route Songfonia-Kakpelé, un axe essentiel à la fluidité du trafic à la sortie de Conakry. C'est une autoroute à 2 fois 2 voies qui est pratiquement le prolongement de la route Le Prince qui rendra la fluidité du trafic à la sortie de Conakry vers l'intérieur du pays. Tous les jours, il y a au moins 125 personnes ouvriers qui travaillent ici. Donc c'est bon pour l'économie parce que chacun a fait vivre toute une famille derrière. La réalisation des infrastructures routières constitue notre fierté aujourd'hui en Guinée, dans la mesure où nous avons dédramatisé les travaux de bitumage qui étaient réalisés à 100% par des sociétés étrangères. Et jusqu'à maintenant, nous sommes fiers de dire qu'il n'y a pas un seul trou dans ces réalisations. Pour améliorer encore la qualité des routes, Gicopress s'est doté d'un laboratoire dernier cri qu'il a installé dans la base logistique de Kakbelé. Cette base, centre névralgique de la société, est le lieu où sont réparés tous les engins et véhicules du groupe. C'est également là qu'est produit le béton bitumineux qui sert au revêtement des routes. Le laboratoire d'analyse des matériaux y avait donc toute sa place. Gicopress déploie également ses compétences en génie civil avec la construction de géants de béton et d'acier, les ponts. Et vous avez derrière moi le pont qui est en construction sur la transversale T10. Bon, c'est un pont traditionnel en béton armé avec 5 travées de 24-25 mètres en moyenne. Alors ce pont, tout simplement, c'est pour éviter qu'on soit obligé de passer par la rivière. Et le problème qui se passe, c'est qu'en temps de pluie, on n'a pas la possibilité de franchir, tout simplement, parce que la montée des eaux va très vite. Nous sommes toujours là, bien évidemment, pour essayer d'œuvrer et de faciliter la circulation des usagers, car Conakry étant très engorgé au niveau de la circulation, nous faisons tout pour essayer justement de faciliter la circulation aux usagers guinéens. Gicopress, c'est vrai que maintenant, dans son volet d'activité, principalement donc les travaux publics, le bâtiment, mais maintenant une corde de plus à son arc avec le génie civil. Et nous espérons bien justement œuvrer dans ce domaine d'activité et nous répondons maintenant sur les appels d'offres qui sont d'ordre internationaux avec les ponts en ligne de mire. J'aime mon pays, la Guinée, je crois en son peuple. Je suis né en Guinée, j'ai grandi en Guinée, j'ai étudié en Guinée et que donc le contribuable guinéen a payé toutes mes études du début à la fin. Il est un devoir pour moi aujourd'hui de retourner à ce contribuable ce qu'il m'a donné. Mon message s'adressera d'abord, en tout premier lieu, à ma famille, pour tout le soutien qu'elle m'a apporté pendant toutes ces années, au personnel du groupe Gicopress qui n'a jamais cessé de m'accompagner malgré mes défauts, également au gouvernement du professeur Alpha Condé depuis un certain temps, qui n'a ménagé aucun effort pour accompagner le secteur privé
en les favorisant, en permettant au secteur privé guinéen de fructifier leur activité et de travailler en toute liberté dans tout le pays. Beaucoup d'entrepreneurs ont échoué. Ça veut dire que si les Guinéens veulent, ils peuvent. Ça veut dire rien n'est impossible s'ils veulent. KPC, donc, qui est capable de faire du très bon travail, tu l'as montré ici. Mon message, c'est aussi à l'endroit de ce peuple de Guinée, à l'endroit des couches démunies de la population guinéenne, pour qui nous avons créé une fondation qu'on a appelée Fondation KPC pour l'humanitaire, et qui ne cesse de déployer ses activités sur le terrain pour apporter d'une manière ou d'une autre sa contribution pour un peu l'amélioration de leurs conditions de vie. La prière de tous les Guinéens accompagne le groupe GICOPRES à travers sa fondation pour pouvoir continuer à apporter ce qu'elle peut. Avec des milliers de kilomètres de routes et des dizaines d'immeubles construits, de la confiance des pouvoirs publics et privés, des projets ambitieux réalisés à leur actif, les travailleurs de GICOPRES ont réussi à faire d'un rêve une réalité. En effet, la conviction de Kerfala Camara a toujours été que naître, grandir et réussir en Guinée, c'est possible. Les investissements de dizaines de millions d'euros que le groupe vient de réaliser dans les équipements pour la construction d'infrastructures toujours aussi modernes, ainsi que la jeunesse et les compétences des ressources humaines qui sont mobilisées, confirment l'ambition de viser toujours plus haut, d'aller plus loin pour encore d'autres décennies. Assurément, la Guinée de demain se construit dès aujourd'hui avec GICOPRES comme acteur majeur. GICOPRES, la synergie de nos compétences à votre service.